Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, enfin une petite, on va voir, aujourd'hui parce que j'ai eu des messages de personnes qui me disaient mais tu fais quoi exactement parce que un coup tu bosses, un coup tu bosses pas. Voilà, enfin, j'ai eu des choses gentilles, des choses pas gentilles, c'est normal. On me demande si où j'habite, donc évidemment je vous dirai pas ma ville parce que voilà, j'ai des enfants et tout ça, mais on me dit que je suis une petite bourge, etc., etc. Donc je pense que les gens n'ont pas compris en fait qui j'étais. J'ai pas dû savoir m'exprimer, je sais pas m'exprimer. Ouais, je suis pas très française ce que je dis, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc j'ai dit je vais me représenter parce que évidemment il y a des choses qui ont changé depuis que j'ai créé ma chaîne et voilà, puis je change tout le temps, et puis j'aime bien que ça bouge, et puis voilà. Je vais vous parler de moi, je vais me présenter, vous parler de ma famille. Je pourrais pas vous les faire voir là parce qu'il y a personne, ils sont à l'école ou au boulot. Et je vais vous faire voir ma maison en vous expliquant. Parce que la dernière fois que j'ai fait voir un petit peu ma maison, on m'a dit ouais, c'est une grosse baraque de Bourges, c'est normal, voilà, t'as pas à te plaindre, etc., etc. Donc je vais tout vous détailler. Comme ça, moi, j'ai rien à cacher. Hein. Comme ça, vous verrez que tout va bien. Et que je suis pas une bourge, loin de là. Donc voilà, j'ai maintenant bientôt 47 ans. J'approche la cinquantaine à grands pas. Je suis une maman. Et oui, j'ai eu 6 enfants et j'en ai plus que 2,5 à la maison parce que on en a un qui est en internat. Donc il rentre que pour les week-ends et pendant les vacances. Et donc les jumeaux de 14 ans qui sont toujours là parce qu'ils sont au collège. Et je suis l'heureuse grand-mère d'un petit bout de bientôt 16 mois. Voilà. Donc voilà pour moi. Au début, je voulais faire la belle, me présenter sans lunettes, faire la jeune. Et puis franchement, j'y vois rien du tout. Donc je remets mes lunettes de vieille et comme ça, c'est plus simple. Donc, je vais changer le côté de la vidéo. Et comme je ne sais pas comment on fait, je vais couper la vidéo et en faire une autre. Et on verra si j'arrive à en faire une seule, parce que évidemment, je suis une brêle en montage. Je fais juste ça avec mon téléphone. J'ai pas de super caméra, d'appareil photo qui fait des vidéos. Enfin, si j'en ai un, mais le son est pourri. Et donc voilà. Donc je vais vous faire voir tout ça. Et vous allez m'entendre vous expliquer au fur et à mesure ce que j'aime pas, pourquoi j'ai ça. Et vous allez entendre, souvent, je suis fan. Parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Et je suis fan de plein de choses. Très fan ou fan, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Donc voilà. Donc je vais reprendre une autre vidéo et on verra si ça marche. À tout à l'heure. Donc me revoilà. Donc là, quand on rentre, voilà, c'est la porte d'entrée. On a une petite cour qui donne directement, vous voyez le portail est juste là, petite cour qui donne sur la rue. Donc on rentre directement dans la cuisine. Donc les chaises sont sur la table parce que pour moi je sais pas comment on peut nettoyer et je viens juste de finir le ménage. Il est 9h30. Je sais pas comment on peut nettoyer en laissant les chaises par terre. Moi j'ai besoin de balayer, passer l'aspirateur, cincer, enfin voilà. Et puis dans la foulée je les descends que quand on est prêt à manger. Alors certains vont me dire ouais mais les chaises sur la table c'est pas propre, nanana, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Mais je nettoie la table bien sûr quand je descends les chaises. Voilà. Je précise parce que ça peut pas être évident pour tout le monde. Donc mon étagère à tasses. Mon mari n'arrête pas de me dire il faut que j'arrête d'acheter des tasses. Parce qu'il y en a plein que je trouve jolies et je les achète. Voilà. Alors bien sûr, j'achète pas des tasses à 15-20 balles, non. J'achète des tasses à 1,50 €, 2 €. Celles-là, c'est dans les plus chères, je les ai payées 2 €. Parce que j'ai trouvé super sympa, j'adore. C'est très longtemps que je voulais des tasses en 3D de Père Noël, voilà. Alors dans les tasses les plus chères, j'ai des tasses Starbucks qu'on a dû payer 6 €. Voilà, sinon le reste, je l'ai payé 1,99 € à Action, il y avait des chocolats dedans, voilà. Ça, on me les a offerts, c'est ma copine Aurélie, que j'appelle Mouru, qui m'a offert tout un service de petites tasses à café, voilà. Donc, je continue. Donc là, un petit meuble. Meuble, je précise, fait par mon chéri. Donc voilà, parce que j'adore tout ce qui est ustensiles de cuisine. Donc quand il y en a un qui me fait envie, et dès qu'il est en promo, machin, pas très cher,
j'essaye de l'avoir. Donc, micro-ondes. Je précise encore une fois, ouais, il est super digital, machin et tout. Mais on l'a pris à électrodépôt. Hein. Tout comme le frigo, qui a été pris à électrodépôt. Parce que c'était une promo, parce que voilà, on en avait besoin à ce moment-là et qu'il valait le prix d'un frigo normal. Donc voilà. Donc voilà, la cuisine, la vaisselle, four, plaque, tout ça, c'est électrodépôt. La friteuse aussi. Ça doit être Jiffy, je crois. Et ça, c'est un de mes cadeaux de fête des mères. Ça, c'est un cadeau de Noël de beau-papa. Voilà, voilà. Vous voyez, on a fait le tour de la cuisine. Donc, la table qui a été faite par Chéri. Donc, elle est un peu haute. Et il y a un placard au bout. Un placard où on range les bols, les assiettes, voilà. Et les tabourets qu'on a pris, si je me trompe pas, à Cdiscount. Parce qu'ils étaient en promo par lot de 4. On a pris 2 lots, voilà. Ensuite, on vient là, parce que là, vous voyez, il y a une ouverture. Voilà. On vient là. Donc là, j'ai mon linge, que je n'ai pas monté. Oui, parce que voilà, je suis pas quelqu'un de maniaque, je suis pas quelqu'un, donc je plie le linge. Si j'ai le temps de le monter dans la matinée, je le monterai. Si j'ai pas le temps, ça se reste tantôt, c'est pas très grave. Donc là, j'ai un meuble que mon chéri a fait. Voilà, parce qu'il adore faire des meubles, donc il m'a fait ce meuble. Il fait 3 mètres de long et c'était très pratique dans la grande pièce. Voilà. Donc là, des photos, bien sûr, normal, comme chez tout le monde. Une table que mon chéri a faite, bien sûr, encore une fois. Des chaises de chez Discount qui étaient vendues en lot, encore une fois en promo. Un lustre que on a récupéré chez quelqu'un qui voulait le jeter, qui était tout rouillé, tout pourri, tout machin, qu'on a tout nettoyé, réparé et qu'on a bombé avec de la peinture alu de chez Action. Voilà, et moi je le trouve super sympa. Si j'allume, voilà, moi je le trouve super sympa ce lustre et on l'a eu en gros le prix de la peinture, donc 2 € et quelques la bombe de peinture Action. Donc mon petit aspirateur, je l'adore. On l'a acheté en Espagne celui-là. Voilà. Là, je me recule. On a le salon. Donc, on a 2 canapés face à face qui, eux, ont été achetés chez Habitat et Jardin il y a 1 an, ouais, un peu plus d'1 an, parce qu'ils ont fait une grosse promo et c'était à moins 70%. Donc, on les a payés à la valeur, je crois que c'est entre 4 et 500 € les 2 canapés. Donc, la table qui est un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas très grave, c'est mon chéri qui l'a fait aussi. Le petit pouf de chez Action. La télé, ça fait des années qu'on l'a, donc je vous dirai pas où on l'a acheté, je crois que c'est électrodépôt. La cheminée, ça c'est sûr que c'est électrodépôt. Ah, ils nous aiment bien chez électrodépôt, hein, ça c'est sûr. Là, on a un petit cellier, donc sèche-linge, machine à laver. Ouais, c'est un peu le bazar. Un meuble à chaussures de chez Jiffy. Mon armoire, parce que moi, je mange sans gluten. Donc, vous voyez, il y a plein de produits sans gluten. Et l'armoire des autres, enfin des autres, du reste de la famille. Voilà. Garde-manger avec le porte-manteau derrière la porte. Voilà. C'est pas très grand, hein. Là, je vous passerai la visite des toilettes, hein. Voilà. Toilette normale, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, on monte. Vous voyez, les escaliers, hein, c'est pas du nouveau, c'est pas du neuf, hein. Ils sont propres, mais il faudrait, je pense, qu'on les ponce, ou je sais pas. Les toilettes des enfants, des garçons. Parce que je suis chiante, mais j'ai horreur de passer derrière eux, parce que c'est des garçons, et voilà, vous m'avez compris. Donc là, on a une salle de bain, une petite, vous voyez, toute petite, hein. Toute petite salle de bain. Donc là, on n'a rien mis, hein, bien sûr, à part le tapis, peut-être, oui, le tapis. Voilà, et j'ai laissé mon pull, ceci dit. Voilà. Vous voyez, je fais mes vidéos vraiment avec un petit téléphone, hein. C'est vraiment pas... Voilà. Donc là, on a la chambre d'un des jumeaux. Les enfants sont 14 ans, mais c'est des enfants très sages, très calmes, et qui sont fans de tout ce qui est chaîne YouTube, évidemment, ça c'est de famille, mais aussi, voilà, ordinateur, montre connectée, tablette, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, un placard, une télé, et comme vous pouvez le voir, c'est pas une des dernières télés sorties, hein. Voilà, normal.
Ok, donc là on sort. Vous voyez, on est arrivé par là. Donc là on continue. De l'autre côté du mur, c'est la chambre de Noah. Donc la même chose, la même pièce, vous voyez, avec les deux placards. Voilà. Alors Noah a récupéré un fauteuil, parce qu'avant j'avais un salon de thé. Il y avait des fauteuils dedans pour être cocooning. Il en a récupéré un, il a mis une housse dessus, parce que comme ça, dedans, il peut regarder ses vidéos sur son téléphone. Voilà, Noah, c'est voilà les jeux vidéo. Et alors Noah, c'est le seul garçon qui n'amène jamais son téléphone. Son téléphone est toujours là, voilà. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais, voilà, la tablette, les lunettes de réalité. Là, on avait une pièce donc qui ne nous servait plus parce que pas mal de nos enfants sont partis se mettre en ménage. Donc là, on a une salle de jeu qui, à l'origine, devait être une salle de sport pour moi. Parce que ceux qui ont suivi, j'ai beaucoup maigri, j'étais censée faire du sport. Mais voilà quoi, vous m'avez compris. Donc voilà, une salle de jeu pour eux, ils jouent à la PlayStation ici. De temps en temps, ils font un peu de sport. Et voilà, ça donne sur l'arrière de la ville, enfin voilà. Et sur ma cour de derrière. Voilà, voilà. Donc ça, voilà, le deuxième fauteuil qui était comme celui qui est dans la chambre de Noah, mais celui-là est sans housse. C'est les fauteuils que j'avais dans mon salon de thé. Donc on continue, on monte. On monte, on monte, on monte. Voilà, je monte doucement parce que 2 étages, chaque fois, j'ai beau avoir maigri, c'est fatigant. Alors, là, c'est ma pièce. Je vous explique. Elle a plusieurs fonctions. Bien évidemment, je suis une femme, donc elle fait office de salle de repassage, de buanderie, ouais, de bureau, voilà, mon bureau, de bibliothèque, de salon de thé et de salon de maquillage. Voilà. C'est ma pièce où je suis souvent parce que j'aime beaucoup lire, j'ai une passion pour la lecture. Je suis toujours en train de lire, en train de faire des choses, donc je suis souvent ici. Là, on a la chambre de chéri de moi. Alors la télé, bien sûr. On s'est fait plaisir, il n'y a pas très longtemps, on s'est acheté une télé connectée pour capter Netflix en Wi-Fi en haut. Alors, on l'a payé 170 €. Voilà, c'est pas une télé à 10 000 balles. Voilà. Donc, vous voyez, petite chambre, des armoires de chez Jiffy, je crois, oui. Le lit que chéri a fait, les tables de nuit aussi. Voilà. Et il reste la chambre à Nicolas. Alors là, cette chambre, j'y vais pas beaucoup, parce que Nicolas est jamais là. J'y vais juste pour faire le lit, passer un coup de balai, voilà. Parce que lui, alors là, c'est le geek par excellence. Hein. Je touche pas à ses affaires, sinon je vais me faire démonter. Lui, voilà, il veut être geek, donc je touche pas à ses affaires. Il y en a partout, c'est le bazar, mais c'est un bazar organisé. C'est toujours où sont ses affaires, donc j'y touche pas. Voilà, on a une chambre, la même que la mienne, mais dans l'autre sens. Voilà. Là, il nous reste encore un toilette. Voilà, normal, hein. Voilà. Et une salle de douche. Voilà. Petite salle de douche. Voilà, toute petite. Et avec ma copine. Voilà. Donc voilà, cette vidéo étant faite, je vais vous reprendre, je pense, dans une autre vidéo si j'arrive à tourner la caméra. Donc me voilà de retour dans la salle à manger parce que j'ai pas trouvé comment tourner la caméra sur mon téléphone. Donc je vais finir de vous parler de moi maintenant que vous avez vu ma maison. Vous avez vu que voilà, c'est une maison tout à fait ordinaire. Bon, elle est haute, elle est sur 2 étages, mais il faut garder bien à l'esprit que on a beaucoup d'enfants et que quand on a loué cette maison, voilà, nos enfants étaient pas encore en ménage, voilà, il y en a encore beaucoup qui étaient là. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a un bureau, on a une salle de jeu, parce qu'avant c'était des chambres. Il nous fallait une grande maison. Cette maison, on est en location. Oh, elle n'est pas à nous, hein, bien sûr, on aimerait beaucoup, mais on n'a qu'un seul salaire, donc pour l'instant, on va éviter. Même si, voilà, dans notre coin, on est en Charente, c'est pas très cher. Voilà. Pour l'instant, moi, j'approche de la cinquantaine, mon mari a un an moins que moi, mais voilà, c'est pareil. Se mettre un emprunt sur le dos à notre âge, on n'en voit pas trop l'intérêt. Donc cette maison, on l'a en location.
et on la loue pour 600 €. Donc évidemment, c'est l'avantage d'habiter une petite ville dans un département de campagne à la Charente, parce que on n'aurait pas une maison comme ça à Paris, bien évidemment. Donc on paye 600 € de loyer, plus bien sûr tout ce qui va avec, comme tout le monde, chauffage, eau, électricité, nanana. Moi je ne travaille plus parce que j'ai eu des aventures phénoménales. Je suis alors pour repartir du début, j'adore tout ce qui est Starbucks et compagnie. Tout ce qui est salon de thé, salon de café, je suis totalement addict. Là, ils ont ouvert des Columbus à 30 km de chez moi. Je pime dès qu'on n'a rien à faire pour qu'on monte à Angoulême pour aller au Columbus, même si la qualité est pas la même que au Starbucks. Mais il n'y a pas de Starbucks ici, donc on n'a pas trop le choix. Donc j'avais ouvert un premier salon de thé où je faisais du chai latte. J'adore le chai latte. Je faisais plein de thé, j'avais enfin plein, c'est relatif, mais j'avais 25 ou 30 thés, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc chaud, c'est excellent. Je fais des crêpes, des gaufres, des choses comme ça. Ça marchait pas mal, mais bon, pour une petite ville, hein, c'était pas non plus. Mon propriétaire a décidé de vendre. Donc moi, évidemment, ça m'intéressait pas. Hein. Enfin, évidemment, pas pour tout le monde, mais pour moi, ça m'intéressait pas. Le seul acheteur qu'il a trouvé voulait pas de locataire dedans. Alors bon, comme j'avais un propriétaire sympa, je me suis dit voilà, je vais pas l'empêcher de vendre son truc. Je dis c'est pas grave, j'en trouverai un autre local. Voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai arrêté mon salon de thé en cherchant un autre. J'ai arrêté ce salon de thé, j'ai cherché autre chose. J'ai pas trouvé forcément un local qui me convenait parce qu'ils étaient chers ou trop petits. Enfin voilà. J'ai passé 3 mois dans un marché couvert, une petite ville à côté de chez moi, à Cognac. Et alors c'était très sympa, hein, les gens étaient sympas. J'ai reçu un bon accueil, des clients, tout ça. C'était pas très facile parce que bon, c'est 10 mètres carrés quoi. Hein, c'est vraiment un stand, voilà, un stand qui était ouvert de 7h le matin à 13h. Et puis bah d'un coup, je savais pas, enfin ça me plaisait pas forcément quoi. Donc je suis restée 3 mois et non 2 mois et demi exactement, parce qu'au bout de 2 mois et demi, j'ai eu la surprise un matin d'arriver. Et on m'avait tout pris, j'avais plus de thé, plus de café, plus de chocolat. J'ai dit bon allez c'est bon, laisse tomber. Je suis pas du genre à m'entêter, ni à m'endetter. Donc si ça marche pas, je me casse et je ferai autre chose plus tard. C'est pas très grave. Hein. Voilà, j'ai un mari qui travaille, je suis en droit maintenant à mon âge de vouloir faire un truc qui me plaît et pas me prendre la tête. Donc ça marche pas, j'arrête. Donc j'ai arrêté le marché aussi. J'ai trouvé un tout petit local sur Angoulême. Mais c'était vraiment dans l'attente. Hein. Je savais que j'y resterais pas. C'était vraiment pour trouver autre chose et j'avais pas envie de rester chez moi toute la journée. Donc voilà. Le machin, il faisait 13 mètres carrés, je crois, le local. Hein. Vraiment à peine plus grand que marché couvert. Et bah là, c'est pareil, quoi. Je savais que j'y resterais pas. Donc évidemment, bien évidemment. Chose. Et là j'ai trouvé le local, le truc super beau, super grand. Le machin il faisait 200 mètres carrés pour un loyer pas si excessif. Enfin bon, il était presque à 1000 balles avec les charges, mais par rapport 200 mètres carrés sur 2 étages, des grandes baies vitrées qui donnaient sur la rue. J'ai tout racheté, des super tables qui allaient en couleur en fonction, une vitrine réfrigérée. J'ai fait j'ai pas fait quasiment, j'ai fait que du sans gluten dans ce salon de thé. Donc les gens venaient manger des salades composées fraîches parce que j'allais chez le producteur tous les matins chercher mes fruits et mes légumes. Je me levais de bonne heure et tout. Enfin bref. Et là, au bout de 3 mois, j'ai eu la super surprise de voir que ce local, je le savais un peu, mais quand même pas à ce point-là, n'était pas du tout isolé. Et je me suis retrouvée avec une facture pour 3 semaines de presque 2000 € de chauffage. Là, je me suis dit 2000 balles de chauffage. 1000 balles de loyer, plus toutes les charges afférentes à quelqu'un qui se met à son compte, hein, bien sûr, RSI et compagnie.
Non, ça marchait pas trop mal, ça démarrait pas trop mal, mais pas à ce point-là, quoi. J'ai dit non, c'est bon, je veux pas m'endetter, c'est pas possible, voilà. Donc j'ai dit bon bah je suis désolée, j'ai propriétaire. Heureusement c'était un bail précaire, donc j'ai pu donner mes 3 mois de préavis et il était super sympa, il était vraiment déçu que je m'en aille parce qu'il trouvait l'idée super sympa et tout. Et enfin bon, on est resté en contact, il y a pas de souci. Donc voilà, j'ai arrêté et maintenant bah je suis à la maison. Pour vous dire, je commence un petit peu à m'embêter parce que vous voyez, à 9h30 le matin, j'ai fini mon ménage. Je sais pas ce que je fais de mes journées. Aujourd'hui, ça va aller parce que à 11h, je vais aller chercher mon petit-fils. Donc, il va passer la journée avec moi. Il a 16 mois, donc il est occupant, on s'amuse, on tourne, on vient, voilà. Il est super agréable. Et donc voilà, mais les autres jours, je passe chercher ma fille, on va faire 2-3 courses, voilà, on se balade un peu, mais... moi, j'aime bien que ça bouge, j'aime bien voir du monde, j'aime bien voir des clients, voilà. Donc, je m'étais posé la question, dans ma ville, il y a 4000 habitants à peu près. Et moi, je suis fan de bouffe. Voilà, j'aime tout ce qui se mange, j'aime tout, voilà. Et il n'y a pas de... Comment dire ? Il y a pas grand chose, enfin il y a des vrais restaurants typiques basiques, j'aurais pas la prétention de dire je vais en ouvrir un parce que j'ai pas la capacité de le faire, ni financière, ni morale, ni voilà, j'ai pas le don qu'ils ont de faire cette super cuisine de restaurant, donc à la limite je pourrais ouvrir un fast-food. J'adore le kebab. Le kebab c'est quelque chose, alors je mélange un peu tout, hein, mais je vous parle de moi au fur et à mesure comme ça vient. Je suis fan du Maghreb. Voilà, tout ce qui est du Maghreb, j'adore cette culture, j'adore. Et je prétendrai pas que je pouvais faire un kebab parce que j'ai pas leur don pour savoir cette viande si savoureuse et tout. J'aimerais beaucoup apprendre, mais ils sont pas très ouverts, les gens d'ici, et ils veulent pas me prendre même bénévolement, quoi, 2 jours pour me montrer comment ils font, machin. Donc j'en fais pour chez moi, hein, je fais à mes enfants, je leur fais des broches, mais que je fais cuire dans mon four, donc je peux pas couper la viande au fur et à mesure, non, j'ai pas le matériel, etc. C'est très bon, mais voilà, ça manque de ce petit truc là, ce petit quelque chose que eux ils ont qui réussissent. Après, j'avais pensé dans ma ville ouvrir un fast-food où je ferais un kebab, mais pas kebab, quoi, parce que je peux pas m'approprier ce nom parce que c'est pas ma culture, donc je veux pas empiéter sur leur truc, quoi. Donc la viande à la broche, voilà, des hot dogs, des croque-monsieur, sur un thème, un côté fast-food, un côté je mange sur place dans des bonnes assiettes, voilà, pour tout, qu'il y en ait pour tout le monde. Avec une déco, un côté Maghreb, un côté salon de thé français. Vous voyez le style, la rencontre entre le salon de thé français et le kebab chic, quoi. Et c'est pareil, alors j'ai trouvé un super local, bien sûr, dans ma ville, mais ça passe par agence, c'est des frais encore pas possibles, plus le matériel. Donc j'en ai encore gardé pas mal de matériel, c'est tout dans le garage, voilà. Mais voilà, financièrement, moralement, et voilà. Je sais pas comment me lancer, je sais pas. Alors à côté de ça, ça me taraude, hein, parce que j'aime beaucoup Pierre. C'est ce côté, mon but c'est pas, j'aimerais beaucoup, mais mon but c'est pas de faire fortune non plus. Voilà, mon plaisir à moi c'est de nourrir les gens et que les gens disent ah petit c'était vraiment super bon, on a vraiment aimé ce que t'as fait, ça fait du bien, on a bien mangé, voilà. Et dans le coup je sais pas. Je sais pas comment faire, mais voilà. Et je suis, heureusement, malheureusement pour moi, parce que c'est horrible, mais ça c'est un réel plaisir pour moi, je suis une chaîne YouTube d'un petit jeune qui doit avoir quelques années, juste à peine de ses vidéos, Florian Honner. Il est animateur radio sur Latina, je crois. Et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Florian On Air. Allez la voir, je vous jure, il fait tous les fast-food qu'il y a, qui traînent, qui sont ouverts dans toutes les villes, ils se baladent, pas forcément en France, hein, partout. Et il me donne trop envie avec ses vidéos. Je rêve de rencontrer ce gars. Et j'ai appris qu'il est venu à Angoulême à la fin du mois dernier. Je l'ai raté, j'ai vu ça dans ses vidéos une semaine après, j'étais dégoûtée. Sinon j'aurais été franchement lui dire bonjour et lui dire que j'admirais vraiment ce qu'il faisait. Il a la joie de vivre, ce gars. Il rigole tout le temps. Enfin franchement c'est super agréable. Alors mon téléphone me dit espace de stockage bientôt saturé. Il va falloir que j'arrête de filmer.
Et voilà, donc je suis ce gars et il me donne vraiment envie à chaque fois. J'ai trouvé des super recettes que je fais à mes enfants, à mon mari. J'adore. Donc voilà, vous savez plein de choses sur moi, ce que j'aime pas, et je suis quelqu'un de très optimiste. Alors ça plaît pas, hein. Moi, pour moi tout va bien. Je suis très heureuse dans ma vie. Et il y en a, tous ceux qui disent que ça va pas, je suis désolée pour eux, mais moi ça va. Donc je vais pas dire que ça va pas juste pour les soutenir. Je les comprends, hein. Si je pouvais faire quelque chose pour les aider, je le ferais. Mais voilà. Moi, je pense qu'il faut prendre la vie. Je vous parlais, j'ai complètement oublié. Je vous parlais de Florian Honner parce que une de ses vidéos où il disait qu'il a commencé de sa vie. Et je crois que je vais peut-être pas faire une vidéo tous les jours, mais je vais prendre ce principe-là. Je vais vous faire voir n'importe quoi en fait de moi, pour que vous puissiez connaître ma vie, ma famille, mes envies. Et je vais vous dire au revoir parce que mon téléphone ne veut plus filmer, je n'ai plus de vidéos, de place pour mes vidéos dessus, donc va falloir que je supprime tout ça, que je mette en ligne et que je supprime après parce que je n'ai plus de place. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle était longue, hein, elle était très longue, mais je pense que c'était nécessaire pour que vous appreniez à me connaître. Voilà, je vous fais plein de bisous, au revoir.